Bonjour, je suis Laetitia Bedou, je suis CEO fractionnel. J'ai longtemps travaillé chez Pixmob, une compagnie montréalaise qui a aujourd'hui beaucoup de succès. Je suis fière de dire que j'ai contribué à la croissance de l'entreprise et aujourd'hui j'accompagne d'autres entrepreneurs de start-up et de PME à réussir leur croissance, à propulser leur performance pour conquérir leur marché. Ne pas s'organiser pour la croissance, ne pas avoir un système à proprement parler opérationnel, pour moi c'est très risqué. Tout simplement parce que la croissance, elle amplifie les failles, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de performance, en termes de processus. La croissance va amplifier tous les défauts, toutes les erreurs que vous faites dans l'organisation. Le moindre gaspillage qui paraît peu important sur une chaîne de production, imaginez que vous fassiez une centaine de produits par mois. Le jour où vous en faites 5000, si vous perdez 1 minute ou 2 minutes par produit, ben ça va finir par vous coûter cher. Ouais, j'ai un très bon exemple pour ça. Il y a quelques années, je travaillais avec un CEO qui était en croissance assez importante. Il avait beau augmenter ses revenus, en fait, à la fin de l'année, il gagnait jamais plus d'argent. Et donc, il a fait appel à moi et on a regardé de plus près qu'est-ce qui se passait. On a commencé par analyser ses projets. Puis effectivement, il vendait des projets qui, sur le papier, étaient rentables. Ce qu'il avait un peu moins regardé, c'était tout le reste, ses charges fixes, son loyer, c'est le temps passé qui n'était pas chargé, qui n'était pas attribué à un projet. Et en fait, on s'est rendu compte que ces équipes perdaient énormément de temps dans la gestion administrative, la gestion justement du projet également. Euh, et donc, il avait l'impression que la réponse pour gagner plus d'argent, c'était de faire plus de revenus. Mais en fait, c'était pas tout à fait ça. Il fallait qu'il se structure, ce qu'on a fait d'ailleurs, qu'il se structure un peu mieux pour être capable de dégager déjà une marge et là, donc, d'aller chercher plus d'argent. Si vous sentez que vous allez scaler et que vous n'êtes pas tout à fait solide derrière, la première chose à faire, je pense, c'est de regarder les processus de communication, les processus décisionnels. C'est vraiment là le plus important. Il faut que chacun ait une bonne information au bon moment et qu'il puisse prendre des décisions. Il ne faut pas de bottleneck, comme on disait tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il n'y ait une seule personne qui soit là et qui empêche d'avancer parce qu'il n'est pas capable de prendre une décision au moment opportun. La deuxième chose à faire, c'est vraiment euh, aussi que les rôles et les responsabilités, surtout les responsabilités de chacun, soient bien comprises. Si personne ne sait exactement ce sur quoi il doit vraiment travailler pour participer au succès de l'entreprise, c'est un vrai problème. Et pour être capable de vérifier tout ça, de s'assurer qu'on a les bonnes informations, qu'on prenne les bonnes décisions, je suis 100% pour avoir un tableau de bord d'indicateurs de performance. C'est ce qu'il y a de plus important si vous voulez piloter votre croissance et pas la subir. Organisez-vous, développez des KPI, 10-12 ça suffit, mais dotez-vous, regardez les chiffres, dotez-vous d'informations importantes qui vous aideront à prendre vos décisions et surtout de prendre de bonnes décisions rapidement. Mon dernier conseil, c'est vraiment de ne pas scaler sans avoir une structure. C'est comme si vous essayiez de monter un deuxième, troisième étage à votre maison sans avoir de fondation. Il y a un moment donné, ça va s'écrouler. Donc attention à ça. Dotez-vous de bonnes bases pour faire grandir l'entreprise. Et souvent, ça passe par une bonne stratégie, une bonne équipe performante et bien sûr des opérations optimisées, des processus qui fonctionnent, que ce soit au niveau décisionnel, communicationnel ou effectivement des processus de production.